Et bonjour, bonjour mes amis, bonjour à tous et à toutes, petit live comme ça, les furtives comme je les appelle. Alors je vais vous faire voir où je suis. Je suis à Banponoy, voilà, pas loin de la maison de Michael, dans le village de Banponoy, voilà, où il y a des jolies maisons, des arbres, il y a bien sûr les maisons typiques et authentiques qui sont bien entendu comme ceci. Voilà. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est pas une grande vidéo que je vais vous montrer, mais c'est un petit live où je vais vous montrer un légume que j'aime bien. Et justement, je vais vous expliquer un peu tout ça. Parce que dans tous les, on va dire toutes les maisons, il y a un petit jardin et il y a toujours ce coin, comme je vous dis, un coin qui est avec beaucoup de feuilles, comme ça. Salut Jeff. Alors bientôt, tu es content que tes enfants sont à l'école, hein, Jeff. J'ai vu ta vidéo avec ta femme. Voilà, je te comprends. Voilà, mais bon, viens avec tes enfants ici, tu vois, ils vont se régaler. Donc comme je disais, les maisons typiques authentiques des villages traditionnels de l'Isan, en sachant que l'Isan c'est la plus grande région de Thaïlande, c'est la plus authentique bien entendu avec ses traditions, c'est plein de choses, je vous l'ai dit à chaque fois, mais là on va passer du côté potager. Bonjour Sylvana, bonjour la Belgique. Voilà. Alors, comme vous voyez, des pneus, oui, c'est pas esthétique bien entendu, mais on s'en sert beaucoup pour faire des pots. Exactement. On va mettre de la terre dedans et ça va tenir vraiment la terre bien humide. Alors ce que je vais vous montrer, là je suis chez mon beau-frère. Voilà. Ici nous avons la papaya, l'arbre papaya, donc où il y a de la papaya. L'avantage qu'ils ont ici, c'est qu'ils ont le caca de vache. Et oui, on appelle ça la pouille, ça s'appelle pouille en thaïlandais. Et là, c'est le caca de vache qui vont, un, le revendre, deux, bien entendu, les mettre dans leur terrain où il y a des riz, donc des rizières, ça fera de l'engrais naturel, la plupart font ça. Troisièmement, potager, comme ici. Et quand vous avez ça, regardez, il y en a de partout. Alors c'est le bordel, hein, bien sûr, hein, c'est la Thaïlande. Mais regardez, à rapport à ma main, les légumes que j'aime bien, en soupe, que j'aime bien aussi, frits. On peut le manger à plusieurs plats. Les citronniers, après on reprend sur les fats. Ici, le citronnier, bien entendu, grandit, il est en terre, bien entendu, avec la vitamine, ça va très bon, très bien. Et là, nous avons ces légumes. Alors, vous goûterez ça à la maison, parce que c'est excellent. Voilà, regardez, il y a des petites ici, voilà, et là, il y en a d'autres. Alors, c'est une plante grimpante. Là aussi, ça en est une, hein. Voilà, là, c'est les petites. Voilà, donc ça grimpe. Alors, pour arriver à ce stade-là, ça a mis 3 mois. Voilà, là, il y a 3 mois que ma belle-sœur a mis ça. Et 3 mois, bien entendu, regardez les légumes. On en a mangé la dernière fois et je vais en reprendre tout à l'heure. Une grosse, mon beau-frère va m'en mener tout à l'heure. Voilà, c'est excellent. Alors, une fois que cette plante a fini de faire ses fruits, elle sèche. Donc, on va l'enlever. Et de là, bien entendu, à l'intérieur, il y a des graines. On va les garder quand on va la cuisiner et on va replanter et ainsi de suite. Donc là, il a planté un plant, voilà, regardez, un plant et en 3 mois, on a des super légumes et croyez-moi, regardez ça, voilà, la petite qui va devenir grande. Alors ma belle-sœur en ce moment, elle les donne aux voisins et aux voisines. Vous savez très bien qu'en Thaïlande, on s'aide beaucoup. Surtout ma belle-sœur et mon beau-frère sont des gens extraordinaires. Comme il me disait tout à l'heure, il me dit, Eric, prends-en vite parce que Lada, donc ma belle-sœur, elle en donne à droite et à gauche. Il faut comprendre qu'avec une grosse
on va dire une courge, mais bon, c'est pas une courge, mais ça s'appelle farc. Eh bien, avec ça, bien entendu, on va manger à 5 à 6 personnes. Parce qu'on les met en petits morceaux. On met dedans des morceaux de viande, ça peut être du porc. La dernière fois, je l'ai mangé avec du porc. Vous pouvez le manger aussi avec des morceaux de poulet ou des petits pignons de poulet. Ou alors carrément prendre un poulet, le découper et le mettre là-dedans. Ça fait aussi une sorte de soupe aussi. Voilà. Alors, vous savez très bien qu'avec la soupe, nous, on mange du riz. Donc, ça fait vraiment un plat qui nourrit pas mal de gens. Donc, eux, ils réagissent comme ça. Surtout quand c'est les moments maintenant qui sont assez durs, on va dire assez durs. Parce que, comme je vous ai dit, comme je vous montre, on a les légumes, on a les volailles, on a tout ce qu'il faut ici, les bananes. Regardez. Voilà, ça c'est les bananes du jardin. Donc ça c'est spécial parce qu'on va les faire, ces bananes-là, on va les faire avec dans un gâteau. Donc ça sera différent, c'est pour ça qu'on les a pris avant qu'ils mûrissent. Mais tout ça pour vous dire que avec rien, on fait des gros plats. Et comme je vous ai dit, on peut les faire en style de soupe ou alors avec un peu moins d'eau. Donc ça fera un plat un peu plus juteux. Et ça c'est excellent, c'est comme je l'aime moi. Dedans on met pas mal de choses, du piquant, on met du palapala. Voilà. On peut rajouter plein de choses, c'est comme si vous ferez un style de ratatouille comme ça. Donc ça c'est excellent, vraiment excellent. Voilà. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer, surtout quand elles sont grosses comme ça, c'est vrai que c'est super de voir ça. Celle-là, là-bas, elle est pour moi. Alors, elle est plus près de caca de vache que les autres et ça se voit. Voilà. Puis elle est, on va dire, elle est plus ancienne. Donc, elle grossit plus. Donc, tout ça, après, ma belle-sœur va les arracher et elle va en replanter après, et ainsi de suite. Donc, ça, on peut faire ça toute l'année. Hein, oui. Bon, c'est vrai que là, l'avantage, c'est qu'il fait des gros orages, donc il pleut. Mais sinon, il faut arroser. Voilà. Et les bananiers, bien entendu, avec la pouille, comme on dit. Regardez, c'est plein dedans. Puis après, avec les pluies, regardez comme c'est en pâte. Avec les pluies, le jus du caca, eh ben, il descend dans le jardin automatiquement. Voilà. Donc, c'est comme ça un peu ici. Voilà. Après, bien entendu, de l'autre côté, c'est une autre histoire. Alors, cette maison-là aussi, il faut que je vous le dise, c'est la maison de Kiko. Voilà. Donc voilà sa maison, la maison de ses parents. Mais ce que je dois vous dire, c'est que vous êtes déjà pas mal de gens qui ont fait une offre pour la maison de Kiko qu'on va faire dans le terrain là-bas. Donc c'est à son fils. Hein. Voilà. Donc, je vous montre un peu comment elle est sa maison. Voilà. Donc bien sûr, il pourrait vivre ici, hein, comme on disait la dernière fois. Kiko, il pourrait vivre ici, mais il préfère être dans la nature, il préfère être dans son coin là-bas qu'il est en train d'arranger, que ce soit avec le poisson, que ce soit avec les grenouilles, que ce soit avec les vaches aussi. C'est lui qui justement surveille les vaches actuellement. Là, ils viennent juste pour dormir, hein, chez ma belle-sœur dans l'enclos. Mais merci déjà pour les gens qui m'ont dit « Eric, je donne pour ton neveu, pour la maison de Kiko ». Donc je referai une autre vidéo parce qu'il y en a qui m'ont dit « Eric, fais-nous une vidéo, mais pas très longue, courte, qu'on puisse justement partager avec nos amis pour avoir le maximum d'argent pour faire cette maison. Et pour que justement on fasse un élevage de grenouilles, un élevage de poissons, voilà. Donc on continue un peu ces activités pour qu'ils puissent vivre tranquillement. Et voilà. Donc voilà mes amis. Aïe. Hop. Voilà. Donc voilà mes amis, je vais vous quitter. Je vous ferai un autre live. Là je serai dans mon temple aujourd'hui parce que j'ai du travail au temple. Et je vous ferai une autre vidéo bien entendu. Bien sûr une vidéo dans le temple quand ça sera fini. Où on attaquera ensemble, et si vous le voulez bien, la méditation, la relaxation. Je vous parlerai bouddhiste, je vous parlerai aussi de ce que vous avez envie de savoir, ça c'est bien aussi. Voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Moi je vais récupérer mon fruit là-bas. Et
quand ça sera prêt, je vous ferai une petite photo pour vous montrer un peu ce que ça donne quand c'est cuisiné. Voilà. Allez, sur ce, gros bisous. Pensez à Kiko, la maison de Kiko. Je vais faire une photo avec Kiko parce qu'il y en a qui m'ont dit aussi, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Fais-nous une photo, donc c'est ce que je ferai. Je ferai une photo de Kiko sur son terrain. Et je vous ferai une autre petite vidéo. J'espère qu'on arrivera à faire ce petit projet d'abord. Et en premier temps, on fera par étape, parce que je ne vais pas attendre que j'ai des sommes qui tombent, des grosses sommes qui tombent. Je vais vous dire, par exemple, voilà, il nous faut 6 poutres en béton, ça coûte tant, et quand on les a, on les achète. Après, je vous dirai, il nous faut des blocs, des cairons pour monter la maison. Il nous en faut tant. Quand j'ai l'argent, hop, je les achète, ainsi de suite. Voilà, on va le faire par étapes. Les gens, c'est mieux que d'attendre, ça va durer longtemps. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je vais vous faire toutes ces choses-là et ensemble, on va monter cette maison à Kiko. Voilà. Allez, sur ce, gros bisous et à très bientôt.